il y a une représentativité officielle de la maire de Paris, on ne peut pas le contester. Oui, oui. Bon, c'est une femme qui a une relative élégance au-delà de ses idées politiques catastrophiques. On le voit avec tous les chantiers dans Paris. Donc c'est pas quelque chose d'inventé, c'est pas un vol, une prévarication. Non. Il y avait d'ailleurs une ligne budgétaire officielle. C'est pas de l'argent qui vient en liquide ou d'une combine quelconque. C'est quelque chose d'officiel. Simplement, c'est vrai que les vêtements en question sont de haut luxe. Il y a la marque Burberry aussi qui est anglaise. Et on est leader mondial de la confection de haut luxe. Pourquoi va-t-elle dans une marque anglaise? Mais bon, si je devais résumer, au risque de froisser certains auditeurs, mais moi j'aime tout le monde, hein, je dirais qu'un socialiste, c'est quelqu'un qui veut faire du bien avec l'argent des autres, sans obliger de se servir au passage. Oui, mais là, le problème, c'est simplement de savoir si tous les vêtements lui étaient destinés ou pas. Si elle achetait uniquement pour elle. C'est là la petite interrogation. Ouais, mais moi, honnêtement, le ticket du détail, je m'en fiche totalement. Bah, quand même. Non, mais si, parce que... Non, d'abord, il est loin le temps où Charles de Gaulle payait de sa poche le moindre repas. Par exemple. Et son électricité à l'Élysée. Son électricité, etc. Là, on trouve normal, ça choque personne, qu'il y ait des lignes de dépenses budgétaires pour habiller nos politiques, pour leur payer les voyages, alors qu'ils gagnent bien leur vie, etc. Sans même regarder, d'ailleurs, quand on leur paye les voyages, qui voyagent en... voilà, il faut la première classe, affaires, machin, tout ça. Là, on est à, je regardais tout à l'heure, on est à 6 500, 7 000 euros par mois de frais de transport. Elle est maire de Paris. Est-ce que le maire de Paris se déplace à l'étranger, je ne sais pas moi, 10 fois par mois? C'est curieux quand même. 7 000 euros de transport. Je rappelle que le billet pour faire Paris-New York, il doit être à 600 euros. Quoi. Mais elle est en business, elle va en business. Donc en business, voilà. Mais pourquoi business? Je suis d'accord avec toi. Pourquoi en business? Dans la soute. Donc si tu veux, il y a un moment où ce peuple qui est dans la rue quasi tous les jours, qui voit ça... Je veux dire, surtout que la ville de Paris est très endettée. Et puis ensuite, on nous tartine, et en premier, Madame Hidalgo, tous les jours du bilan carbone, et on apprend qu'elle a 6 000 euros par mois de frais de transport. Il est où le bilan carbone? À l'heure où tout le monde travaille à distance, etc. Non mais, oui, il y a une tartufferie. Il y a une tartufferie complète, quoi. Complète. Donc oui, j'entends ce que tu dis. Et on doit regarder, il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle, effectivement. Mais là, ça débute. Mais ça doit être l'occasion de nous annoncer un grand plan de transparence. Il y a plusieurs tailles de vêtements aussi, etc. Bon, on est dans ce cas-là, doit-elle rembourser? On est dans le scandale de la politique française où il y a trop d'avantages pour les politiques. Oui, alors trop d'avantages pour les politiques. Là, il y a quand même cette représentation officielle qui c'est pas ça qui est mis en cause. Je ne cherche pas à la défendre, mais c'est pas uniquement pour se pavaner avec mais pardon, mais attends, Emmanuel, alors laisse-moi te dire, elle pourrait se faire prêter les vêtements. Je veux dire, si Anne Hidalgo va voir son ami, le patron de LVMH, mais c'est ce que font les marques habituellement en plus. Et en plus, c'est l'intérêt de la marque parce qu'elle porte la marque en représentation. Elle doit le faire aussi. C'est ce que doit faire d'ailleurs Brigitte Macron aussi, j'imagine. Et donc là, simplement, elle achète et elle dit, je suis content, j'ai une robe Dior chez moi. Non mais Olivier, non mais en plus de ça, ce que vous oubliez de dire, c'est que ces élus, en particulier comme la maire d'Hidalgo, Madame Hidalgo, maire de Paris, qui a quand même une indemnité qui est pas petite, et d'autres, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ont leur indemnité, elle est nette, et tout le reste est pris en charge. Leur nourriture, leur transport, leur resto, leurs fringues, etc. Ils vivent à 100%. Alors moi, ce que je propose, alors si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne veut pas intégrer les notes de frais, parce que ce serait pas déconnant d'intégrer les notes de frais dedans, et d'avoir une transparence là-dessus, c'est de dire ok. Vous avez tout gratuit, mais vous êtes bénévole. Oui. Parce que tu ne peux pas donner des indemnités extraordinaires à des gens à qui on paye tout en plus. Vous, à la télé, Alain et Olivier, vous qui êtes des grandes vedettes de télé, vous avez une indemnité, on vous aide pour vous... Non, nous, c'est un contrat qui est passé entre la chaîne et un costumier, si tu veux, une marque de vêtements de prêt-à-porter. Oui. C'est contractuel et on a droit dans l'année à 2 costumes. Tu vois, 2 costumes et 4 cravates. Parce qu'on est dans et 4 l'obligation de porter un costume et 4 chemises. Bien sûr. Donc, si tu veux, voilà, on y va. En quelque sorte. On y va, c'est la chaîne. La carte bleue de la chaîne. Non, et c'est pas de la haute couture. Hein, c'est une marque qui est... Les costumes sont très bien, mais ils ne sont pas Dior, ça c'est sûr. Qui est connue de tout le monde. Vous n'avez pas la carte bleue. Non, Jean-Pierre, bonjour. Et dans le privé, on sait bien que ça ne marche pas comme ça. Bonjour Jean-Pierre. Jean-Pierre, du côté de Lyon. Que dites-vous de cette histoire alors, Jean-Pierre?
Franchement, je trouve que, alors soit certains autour de la table, vous êtes trop naïfs, ou alors Hidalgo est trop protégé. Enfin, Hidalgo, déjà, l'année dernière, ça aurait dû faire un gros scandale. Et déjà, depuis l'année dernière, elle aurait pu même démissionner avec ses voyages à Tahiti pour voir des sites qui n'étaient pas ouverts alors qu'elle allait voir sa fille. Mais là, aujourd'hui, moi, j'étais, il y a encore pas très longtemps, chef d'entreprise. J'avais acheté un costume, j'avais eu pour 1 500 €, mais c'était costume, chemise, chaussures, les chaussettes offertes. Mon comptable m'a dit que je ne pouvais pas passer ça en note de frais, je ne pouvais pas me le faire rembourser, puisque ce n'était pas une tenue considérée comme professionnelle. Oui, docteur Marty, je pense que ces blouses, quand il est dans son cabinet, il peut se les faire rembourser. Voilà. Par contre, si demain il achète un costume Dior à paillettes pour recevoir ses patients, je ne suis pas certain que ça passe. Ça va être compliqué. Si, pour Noël. Il faut que je mette une boule à facettes dans le cabinet. Il a une robe à paillettes. Oui, mais Jean-Pierre, vous voyez, je pense que je pense que ces gens-là ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font, parce que ils sont dans un écosystème. Déjà, la plupart n'ont jamais travaillé dans le privé. C'est le cas de Madame Hidalgo, qui était inspectrice du travail avant de se lancer en politique. Donc c'est des gens qui ont toujours été dans un système, mais c'est vrai que dans la vraie vie, dans le privé, d'ailleurs, parce que l'entreprise elle peut pas faire ça, parce que c'est son argent, l'entreprise. Donc en général, d'ailleurs, c'est sur les notes de frais qu'elle essaye de serrer la vis quand il y a besoin de serrer la vis. Mais je crois que ces gens-là se comprennent pas. C'est pour ça que moi je suis assez pessimiste quand on dit que pour rembourser la dette, on va réussir à diminuer le train de vie. Je n'y crois pas une seconde. Et d'ailleurs, ce qu'annonce Sébastien Lecornu, c'est des choses quand même assez anecdotiques, alors, mais Jean-Pierre, allez-y Jean-Pierre. Oui. Non, ce que je voulais dire, alors soit ce qu'elle fait c'est légal, parce que bon, ils sont quand même censés respecter la loi, mais dans ce cas-là, ça doit être le cas pour tout le monde, les entrepreneurs, mais aussi un salarié qui demain dit pour aller travailler, il me faut telle robe ou tel costume. Soit c'est du détournement d'argent public. Et en effet, dans ce cas-là, détournement d'argent public, je trouve que le parquet financier est beaucoup moins rapide quand ce sont des gens socialistes. Voilà, que l'affaire Fillon, pour quelques costumes, ça a été très rapide. La justice peut s'en saisir, mais on va voir. Oui, alors quand Hidalgo finit son mandat dans quelques mois, de toute façon, elle ne se représente pas. Voilà, ils vont peut-être attendre. Ah oui, mais ça ne veut rien dire. On peut être poursuivi après, quand on a quitté sa fonction. Mais alors attendez, Jean-Pierre, parce qu'on a Marie-Ève qui nous appelle du Haut-Rhin. Bonjour Marie-Ève. Bonjour à tous. Et vous étiez en train de bouillir, c'est pour ça que vous nous avez appelé. Moi, les bras m'en tombent. Mais dans quel monde vit-on? Comment c'est encore possible? Dans quel monde vit-on? Vraiment, moi, ça fait le début du mandat Macron, là, c'est une catastrophe. Le deuxième mandat, c'est une catastrophe. On s'en sort pas, on enchaîne les premiers ministres après premier ministre, il n'y a rien qui bouge. Et on a Madame Hidalgo, dans sa mairie de Paris, qui fait ses boutiques et qui va faire son shopping chez Dior. Non, mais allons-y. Mais allons-y, dépensons l'argent public, allez, c'est open bar, faites. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle lui passe par la tête? Comment elle peut se dire « Ah bah oui, je suis maire de Paris, j'ai droit à une robe Dior ». Mais enfin, non, c'est inacceptable. Moi, ça me rend dingue. Mais Marie-Ève, faut pas se faire avoir, entre guillemets, sur ce coup-là encore. Parce qu'on peut très bien se focaliser sur Madame Hidalgo et éventuellement le parquet peut s'en saisir. Elle va partir et on peut être poursuivi et ça va prendre des lustres. Mais la vraie question, c'est la transparence et j'insisterai beaucoup là-dessus parce que c'est ça la réalité. Parce que pour éviter les récidives et pour éviter, comme on dit, le open bar et pour éviter que les élus soient en roue libre et qui se disent finalement, après tout le monde le fait, c'est normal. Et ben quand vous allez au resto, quand vous achetez des vêtements pour votre représentation, tout ce que vous dépensez dans le cadre de votre activité ou de votre mandat doit être justifié en temps réel auprès de la population. Et c'est le cas pour les revenus quand on devient ministre ou parlementaire. Rappelons que Madame Merkel fournissait régulièrement ses notes de frais. Exactement. Et là, depuis qu'elle a quitté la chancellerie, l'Europe, sauf chez nous. Voilà. Depuis qu'elle a quitté la chancellerie, ça vient du royalisme. Jean Castex, Jean Castex de lui-même avait refusé la secrétaire particulière, l'officier de sécurité. Quand j'entends Dominique de Villepin jeter un boulot magnifique comme président de la RATP. Mais il n'y en a aucun qui est au chômage. Emmanuel, tu m'en cites pas. Dominique de Villepin qui dit moi je suis d'accord pour rendre, mais il peut le faire lui-même, mais il pouvait renoncer lui-même à ses avantages.